sais pas si ça leur plairait. Ils cherchent toujours, ils vont certainement aller vers Montauban. Ah, on y va souvent, quand même. Très joli avec un masque aussi. Comment dire, d'entrelacs, ce qu'on appelle un petit peu des soufflets, des mouchettes. Là, on est sur du gothique flamboyant, on est à la fin du XVe siècle. À l'intérieur de la niche, vous voyez qu'on est en présence d'une rosace et de chaque côté, on a des petites colonnettes. Donc là, on est moins sur du gothique, peut-être un peu plus sur du roman, voire du pré-roman, donc autour du 10e, 11e. L'Égypte, en fait, c'est un motif qui va être repris plus tard par le christianisme comme symbole de la Trinité. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui se rejoignent en un point pour former une seule entité divine. Et qui rappelle d'ailleurs la forme du trèfle à trois feuilles de Saint Patrick lorsqu'il dira évangéliser l'Irlande au IVe siècle, 5e siècle. Donc peut-être une présence très ancienne, peut-être une fontaine déjà présente et déjà ajourée lorsqu'on a voulu faire un culte païen et que peut-être à l'intérieur de cette niche se trouvait une figure païenne. Et à l'époque, on peut deviner l'encadrement d'une porte avec la trace de feuillure. Et de l'autre côté, on peut voir les traces de boulins, donc alignées. Une autre trace horizontale, donc une feuillure où on avait une séparation entre une salle à l'étage supérieur et une salle à l'étage inférieur. Là, vous voyez donc une trace de paroi verticale, donc on avait une salle qui était cloisonnée, faite qui soit un monument dit hors œuvre, et pas un clocher-porche ou un clocher-peigne. Donc ce clocher fait 47 mètres depuis le niveau de la rivière jusqu'à la pointe du clocher. Mais il faut savoir que ce clocher triche puisqu'il fait que 35 mètres. Donc, je vais retrouver un peu de chaleur lorsqu'on est malade. Et aussi, ce chauffoir permettait certainement d'acheminer la chaleur dans une salle annexe qui aurait pu être le scriptorium. Peut-être par l'intermédiaire. On va creuser dans une partie naturelle une paroi pour mettre en évidence, mettre en relief les personnages que l'on va représenter. Alors là, ce bas-relief fait 1 mètre de haut. On voit qu'il y a deux registres distincts. Un registre qui est juste épanoui en hauteur, sur la partie supérieure, et la partie de réception de base en vol pour les pigeons. Et l'abbaye a le droit d'élever des pigeons, mais il va falloir quand même modérer l'élevage, c'est-à-dire limiter la quantité de pigeons à élever. Il y a aussi, comme on produisait de la colombine, c'est-à-dire à partir des excréments des pigeons, il y a un fertilisant puissant que l'on vendait fort cher. Donc si on avait trop de pigeons, on avait trop de colombine, et si on avait trop de colombine, on ne vendait pas assez cher. Donc il fallait trouver un moyen de réguler. Le déversoir est moins fort, c'est pas suffisant pour entraîner et qui va circuler en fait avec le manteau.